C'est l'œuvre d'un collectif qui est d'ailleurs en train de prendre plein d'énergie là autour de cette racine géante. En vérité, ce que vous voyez là, eh bien, c'est ce que vous ne voyez pas la plupart du temps. C'est ce qui se passe sous terre. Et ce jardin, c'est une invitation au voyage souterrain. Et c'est Julien qui va nous servir de guide aujourd'hui. Bonjour Julien. Retour aux racines, du coup ça se passe sous terre. Pourquoi sous terre? Pourquoi vous êtes-vous intéressé au sol? Le sol est porteur de beaucoup de surprises. Ouais. Depuis Darwin, on pense que le vivant se développe avec la compétition, la lutte de tous contre tous. Ouais. Et dans le sous-sol, on le piétine, on marche dessus, mais il y a tout un monde à découvrir, et notamment entre les racines et les champignons. Ouais. Il y a ce qu'on appelle la symbiose mycorhizienne. Et cette symbiose est en fait une incroyable preuve d'entraide entre deux règnes, les végétaux et les champignons. L'un apporte avec la photosynthèse le sucre. D'accord. Et les champignons amènent minéraux, communication entre systèmes racinaires et de multiples autres prouesses, on pourrait dire, Ouais. qu'on découvre de jour en jour parce que ça bouscule vraiment ce qu'on avait établi depuis Darwin, qui est la compétition et la lutte voilà, où le plus fort gagne. Donc en fait, quand on vous a parlé, vous, de biomimétisme, vous vous êtes dit ok, très bien, j'ai pas envie qu'on parle d'une application concrète de ce que peut inspirer la nature et ce qu'elle peut produire. Vous vous êtes dit, j'ai plus envie qu'on parle d'une certaine philosophie de vie. Oui, tout à fait. Oui. C'est plus qu'une inspiration de la nature technique, on pensait plus à une inspiration projet. Parce Ouais. qu'on est paysagiste, architecte paysagiste, du coup, le projet est le cœur de notre métier, c'est la méthodologie de projet. Le point de départ, c'est la démarche qu'on a face à un site, c'est-à-dire sa compréhension, son histoire, son sol, l'entraide qui peut se créer entre les différents acteurs, vivants, végétaux, animaux. Voilà, toute cette démarche de compréhension et d'entraide dans un projet de paysage est vraiment essentielle et la première posture à avoir que du coup le sol inspire. Et donc le sol, contrairement peut-être à nous tous qui n'y faisons presque jamais attention, on marche dessus mais parce qu'on estime que c'est là et que ça a toujours été là. En fait, pour vous, c'est une richesse, c'est quelque chose à défendre, un patrimoine incroyable en fait. Ah oui, oui, tout à fait. Le sol, c'est marron, c'est boueux, c'est sale. Pas glamour. Pas glamour Ouais. du tout. On pourrait même dire, plutôt que terre végétale, terre animale, parce que ce sont les vers de terre, par un travail assez besogneux qui crée ce complexe argilo-humique. Et donc voilà, c'est les excréments des vers de terre qui font On ce n'est pas sol. super bien là, le sol. Donc là, voilà, c'est moins bien. Mais c'est ce sol qui est nourricier. Ouais. Et qui permet aussi bien la beauté et la poésie d'être là, mais de nous nourrir au niveau de l'alimentation, de construire nos maisons, voilà, nos sociétés sont bâties sur le sol, et ce sol qui est en érosion perpétuelle et en imperméabilisation est sujet à beaucoup de destruction, et vraiment un point de vigilance assez important et une base d'engagement à préserver nos sols. Tout à fait. Exactement. Et ben, c'est vrai que grâce à vous, on sera peut-être un petit peu plus vigilant à ce qui se passe sous nos pieds.